Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, et que tu sois ton Dieu t'appelle, et que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, et prends en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace, toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Non, ça va aller. Ah, mais il marche pas, je crois. Il marche pas. Ah oui? Soyez les bienvenus pour cette Eucharistie du dimanche où nous nous retrouvons en Église pour reconnaître le ressuscité de Pâques qui est avec nous et qui vient nous rejoindre dans chaque Eucharistie. Il est avec nous, il nous précède et nous accueille. On peut tracer sur nous ce signe qui nous rappelle, qui nous dit sa présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur soit avec vous. Et au début de cette Eucharistie, avec confiance et avec humilité, reconnaissons que nous sommes pécheurs et que Dieu accueille les pécheurs. Il nous manifeste sa miséricorde, son pardon. Oui, reconnaissons que nous sommes pécheurs, laissons-nous accueillir tels que nous sommes et accueillons le pardon de Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne toutes nos fautes et qu'il nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu. Il règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur.
adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi. Où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, alléluia. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es
le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée. Acclamons la parole du Seigneur. Rappelez-vous, dimanche dernier, Jésus appelait ses apôtres au bord du lac. Pierre et André, Jacques et Jean, et il leur dit « Venez derrière moi ». Et ils se mettent à le suivre. Et le jour du sabbat, c'est l'épisode d'aujourd'hui, tandis qu'ils étaient à Capharnaüm, ils viennent à la synagogue comme tous les Juifs de leur temps. Et comme ça se faisait, Jésus prend la parole pour commenter les Écritures. Et c'est alors que l'on va constater que sa parole n'est pas une parole ordinaire, mais, nous dit l'Évangile, il parlait en homme qui a autorité. Et on le répète 2 fois d'ailleurs. Et on dit même en l'écoutant, voilà un enseignement nouveau. On ne nous dit rien sur le contenu de cet enseignement d'ailleurs, mais on nous parle de l'attitude de Jésus et de la nouveauté de ses propos. C'est quoi? Parler avec autorité. Ça n'est certainement pas taper un grand coup sur la table en donnant des punitions. Ça, c'est l'autorité des gamins quand ils jouent au maître d'école. L'autorité, quand on en parle, surtout dans l'Évangile, il me semble que c'est d'abord s'intéresser à ce qui fait l'essentiel d'une vie. Ça n'est pas rabâcher des vieux trucs ou débiter des formules, même si elles sont pieuses d'ailleurs. C'est rejoindre l'essentiel de ce qui fait notre vie et la vie de nos semblables. Regardez dans l'Évangile, Jésus. Jamais on ne le voit rabâcher des phrases toutes faites, mais par contre, toujours, on le voit écouter, être attentif, et surtout rejoindre le cœur de son interlocuteur. Des exemples, il y en a évidemment à toutes les pages de l'Évangile, je vous en rappelle quelques-unes que vous connaissez comme moi. Rappelez-vous la Samaritaine, Zachée, Marie-Madeleine, l'aveugle-né, Bartimée et tous les autres. Tous ont été rejoints, écoutés dans leur désarroi, dans leur malheur, dans leur péché, leur insignifiance ou leur infirmité aussi. La rencontre de Jésus était d'une telle qualité que quand on le rencontrait, on n'avait pas envie de perdre son temps ou de bavasser. On allait à l'essentiel. Et on ne se perdait pas dans des propos insipides ou insignifiants. Et puis,
Vous voyez, il me semble que parler avec autorité, c'est également, si on en croit l'Évangile, chasser le mal, comme on le voit faire par Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui. Faire reculer le mal. Tais-toi, sors de cet homme. Là aussi, regardons Jésus. Quel que soit le mal qu'il a rencontré, jamais on ne le surprend à baisser les bras. Mais jamais il s'est découragé. Jamais il s'est résigné. Alors il me semble que parler avec autorité, c'est être attentif à ce qui fait souffrir, à ce qui diminue une vie. Et c'est mettre la main à la pâte. À notre manière, bien sûr, et à notre mesure, comme Jésus l'a fait à sa manière à lui et à sa mesure à lui. Parler avec autorité, c'est poser les actes qui disent que nos paroles ont du sens. Parce qu'on ne veut pas être des moulins à paroles, justement, mais à la suite du Christ, être de ceux qui agissent et qui font reculer le mal. Et le mal a des noms, bien sûr. C'est la maladie, c'est le péché, la misère, la haine, l'intolérance, le racisme. J'aime imaginer Jésus parmi nous aujourd'hui, être présent chez nous. À quel mal aujourd'hui s'affronterait-il? Sur quel chantier, autrement dit, pouvons-nous lui prêter nos mains si nous sommes de ses disciples? Peut-être que seuls ceux qui mènent les combats de la dignité de l'homme, de tout homme, quel qu'il soit, parlent aujourd'hui aussi avec autorité. Et l'Évangile nous dit que Jésus ne parlait pas comme les scribes, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas avec autorité précisément, parce qu'ils ne se contentent de parler, d'ergoter sur les articles de la loi, et qu'on en crève finalement d'entendre de belles phrases. Jésus ne prononce pas seulement de belles phrases, mais il pose des actes qui en disent plus long que des discours. Alors oui, mes amis, laissons les scribes d'aujourd'hui faire des phrases dans les salons et ailleurs. Et tendons plutôt la main à ceux qui ont besoin de nous pour vivre. Et que nos gestes deviennent des paroles crédibles, des paroles qui mènent à l'essentiel. Et ces paroles, elles auront à ce moment-là un goût de vérité. Et en ce sens, ces paroles feront autorité. Amen. Les communautés chrétiennes qui vont redire ces mots aujourd'hui, proclamons la foi de l'Église et redisons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique de notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, qui est mort, est descendu
viendra juger les vivants. Je crois en l'Esprit Saint, Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Sûr de notre salut en Jésus le Christ, donnons à notre prière sa dimension universelle, qu'elle soit le signe vivant de la fraternité à laquelle nous sommes appelés. Oui, avec toi, prions Dieu, notre Père. L'annonce de l'Évangile est confiée à toute l'Église. Pour que tous les baptisés prennent leur part à la mission, supplions notre Dieu. Notre Père, nous te supplions humblement. Des prophètes nous alertent sur les inégalités sociales. Pour que ceux qui ont la responsabilité des peuples aient toujours le souci des plus petits et des plus pauvres, supplions notre Dieu. Notre Père, nous te supplions humblement. En cette journée mondiale des lépreux, nous pensons à tous ceux qui sont atteints de cette maladie, mais aussi à nos frères en souffrance d'une manière ou d'une autre. Pour eux, supplions notre Dieu. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour notre Assemblée, que notre foi ne se résume pas à une simple conviction intellectuelle, mais soit d'abord une façon d'être, une manière de vivre en conformité avec l'Évangile. Supplions notre Dieu. Notre Père, nous te supplions humblement. Dieu notre Père, toi dont la parole est créatrice, continue de créer en nous un cœur nouveau. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. La première quête aujourd'hui est pour l'entretien du matériel de chauffage. Et la deuxième quête pour les frais généraux de la paroisse. Merci à tous pour votre générosité.
se met le vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice qui est celui de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin des hommes, comme un père porte le souci de ses enfants. C'est pourquoi nous te louons et nous te glorifions. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité, et unis à tous les croyants du monde, nous aimons chanter ta louange. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore quand ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et il la donna à ses disciples, en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. » Gloire à toi qui étais mort
Dieu, Père fidèle et plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de Jésus, ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons unis dans la foi et dans l'amour, unis au pape François, à nos évêques Laurent et Antoine. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de frères seuls ou désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel, quand nos frères sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que tout homme puisse y trouver une raison d'espérer encore. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de l'Évangile. Rends-nous attentifs à chacun, afin que nous partagions dans la charité les tristesses, les angoisses, les espérances et les joies de nos contemporains. Dieu notre Père, prends pitié de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. Nous te confions particulièrement aujourd'hui les défunts de la famille Soligny, Anne-Marie Détombe, Josette Bataille, Michel Rimbaud, et tous les morts dont toi seul connais la foi. Et quand prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints. Nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans la même foi et animés par le même esprit, l'Esprit de Dieu, qui nous est donné pour que nous puissions nous reconnaître frères et sœurs de Jésus. Avec lui, nous nous tournons vers Dieu pour lui redire ces mots. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons cette paix par un signe à inventer.
Heureux sommes-nous, puisque nous sommes invités à partager le repas du Seigneur. Voici le Christ, l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Il dit seulement une parole.
Jésus-Christ élevé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ élevé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines. Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine. Jésus-Christ élevé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ élevé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre salut. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils. Il est notre Seigneur et notre Dieu, vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. J'étais très content de vous retrouver, les anciens de Saint-Martin dont je suis, très content de vous retrouver pour cette Eucharistie. Nous nous reverrons de temps en temps, je crois. Et vu que les chaises étaient toujours aussi belles qu'il y a 20 ans, les peintures, par contre, il faudra donner quelques coups de pinceau, je crois. Voilà. Il y avait 2 personnes qui voulaient prendre la parole. Ah ben, voilà une. C'était pour vous rappeler la messe de mardi à 16h. C'est la présentation de Jésus au temple. C'est aussi la chandeleur d'ailleurs. Et il y aura des petits vœux assez rapides puisque nous ne pouvons pas les faire comme habituellement, donc à la fin de cette messe. Donc pour ceux qui le peuvent, mardi ici à 16h. Maladie de la misère, de l'ignorance et de la honte, la lèpre touche toutes les populations isolées, coupées des systèmes de santé. Stigmatisés, les lépreux souffrent de cette maladie, mais aussi d'exclusion. Acteur historique majeur de ce combat, l'Ordre de Malte, France, intervient dans 11 des 120 pays encore touchés par ce fléau. Dépistage, soins, traitement chirurgical des séquelles, réhabilitation, réinsertion et formation du personnel soignant. Cette année, le contexte pandémique de la Covid pourrait rendre futile une telle action. L'Ordre de Malte, actuellement très fortement mobilisé en France auprès des personnes précaires de tout âge, en grande vulnérabilité, n'oublie pas sa mission chrétienne en répondant à l'appel du Christ partout où les gens souffrent, sur tous les continents. La lèpre touche encore 200 000 personnes. Votre générosité est donc indispensable pour donner les moyens d'éradiquer définitivement cette infection qui contamine encore un nouveau malade toutes les 2 minutes. Merci. Enfin, j'ai le frère Mine-Pierre, le jeune assomptionniste, qui m'a demandé de vous passer un message aux jeunes de 7, c'est peut-être pas jusqu'à 77 ans, quoi, qu'il n'y ait pas d'âge pour servir, mais donc il recrute des jeunes servants d'hôtel, donc et vraiment de tous les âges, des plus petits aux étudiants. Donc si vous voulez servir auprès de l'hôtel, il suffit de prendre contact avec Mine-Pierre, qui est à la communauté des assomptionnistes. Et si vous avez besoin de ces coordonnées, n'hésitez pas à me les demander. Bon dimanche.
Voilà. Que le Seigneur soit avec vous et que le Dieu qui nous a rassemblés vous accompagne et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On chante? Allez dans la paix du Christ. Vas-y, chante. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Bon dimanche, au revoir.